double caméra, triple Je caméra. voulais faire un petit retour là, comme ça, sur YouTube. Plus quelque chose comme ça éteint. C'est un truc un peu sérieux. À la base, je voulais être plus simple, mais au final, ben, je suis parti en sucette. Oh, tellement solennel. Petit cap pour tout le monde. Super. On se retrouve où? On se retrouve dans les studios de Motaiba. Du coup, je remercie Stéphane. Merci beaucoup de me laisser utiliser cet espace. Grave cool. Merci aussi à Anousson qui m'a aidé. Merci aussi à Cédric. En gros, on s'était quitté à peu près au moment où j'avais rendu la première version du Brutix. Et on attendait du coup les retours. Je dirais pas que ça m'a pas manqué, mais... Est-ce que j'ai déjà dit pourquoi j'ai fait les vlogs? En fait, je vous avais donné des raisons, mais c'était pas les vraies raisons. En fait, à la base, j'ai fait les vlogs pour pouvoir m'entraîner sur différents formats, différentes manières de raconter des histoires. Je voulais aussi filmer de manière très spontanée, improvisée. Du coup, je voulais voir comment je m'en sortais aussi. Tout était imparfait. J'ai fait énormément d'erreurs et en vrai, je suis grave content parce que c'était un vrai exercice. Et en même temps, je voulais aussi faire ça pour documenter du coup tout le processus. En gros, je me suis dit que ce projet, il allait prendre un certain temps de ma vie, donc j'allais être un peu bloqué. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire un seul gros projet, j'allais du coup faire 27 petits projets à côté. Comme ça, en fait, pendant un mois, j'aurais vraiment l'impression d'avoir plein de petites victoires au mois d'août. Et après ça, j'ai arrêté de vlogger. J'ai arrêté parce que on était déjà du coup en septembre et j'avais tellement donné et il y a eu tellement de projets aussi qui sont enchaînés qu'en fait, j'ai perdu le rythme, j'ai perdu le fil. Au niveau des retours qu'on a eu, il n'y avait pas de retour sur l'édito, juste peut-être des fois des longueurs ou des choses qu'on pouvait retirer, donc on a réussi à faire quelque chose de plus, on va dire, compact. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2-3 allers-retours, donc au final, je crois qu'il y a eu une V2 ou une V3 grand maximum. Mais là où j'étais un peu plus frustré, c'est au niveau de la DA, du coup, comme là, c'était un projet de commande, il y avait forcément des choses qui, moi, me plaisaient et à eux, non. Donc, il fallait un peu faire le consensus. Donc, il y a pas mal de liberté et d'idées qui sont restées, évidemment. Mais sur certains points, du coup, là où j'aime bien avoir une certaine esthétique ou un certain rythme, du coup, j'ai pas forcément pu l'avoir. Donc là, on a envoyé les teasers, Anousson s'en est chargé, et une ambiance bizarre quand même, parce que je sens que là, en fait, une fois qu'on aura livré demain matin, ce sera vraiment terminé. Genre là, je suis vraiment en train de vivre, je pense, les dernières heures où je travaille sur ce projet qui m'a pris beaucoup de temps. Et ça fait pas rien. Je suis pas du tout triste, hein. Au contraire, j'ai même hâte, mais c'est cool. Avant, je me laissais porter, mais là, ça va être la première. Et ce que je retiens du coup, c'est tous les moments partagés avec les autres. Merci à tout le monde. Et surtout, de te dire qu'on va pouvoir partager ça avec une avant-première, c'est aussi un truc de fou en vrai. Je pense que j'ai réussi à mettre un peu de moi aussi dans ce film, même si c'est un film de commande. Du coup, c'est cool de dire que potentiellement des gens que tu connais pas vont le voir. Et je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont donné les moyens de faire ça, toutes les personnes qui m'ont suivi, toutes les personnes qui ont accepté de travailler dessus, les personnes qui étaient là, avant, pendant, après. On se voit alors en première. C'est la première fois que je vais le faire. Au bout d'un moment, t'es obligé de faire un choix. D'accord. T'avais rajouté une musique par-dessus? T'es sûr? Non, mais pour la présentation clippée, je te parle, Mathieu. Pour les retours du coup du Brutix, on a reçu les retours de l'épisode 1. Ouais. Par moment, je trouve que le discours de Alex se répète un peu. Va falloir que je retravaille le teaser de fin. Ouais, c'est bon, ça filme. Ok. Brutix, ADS, terminé. Ouais! Trop contente! Je viens de checker le premier épisode parce qu'on va envoyer du coup le PAD aujourd'hui et c'est une fierté. Trop d'émotions et ouais, je pense qu'on peut balancer là. Ça y est. Là, il y a les résultats du test ADN. Est-ce qu'on a envie de savoir qui on est? Est-ce que j'ai vraiment envie de la savoir, cette vérité? J'ai une part de déni, une part de mystère. C'est un suspense de fou malade. Je cherche des réponses. Je vais pas être rattrapé par certaines choses. Mais voilà, c'est inéluctable. ADN, réalisé par Mathieu Lame dans ce doc. Alexandre Gigot, tu racontes ton histoire. Tu es né sous X, ta mère est venue en France pour accoucher. Elle a tout juste 18 ans, tu as été adopté, tu étais heureux et tu t'es toujours senti à part. Déjà, je l'ai gardé pour moi
presque juste avant que le doc sorte. Ouais. Donc très peu de gens étaient au courant, à part les gens avec qui je l'ai fait. J'ai lu d'ailleurs Mathieu qui a réalisé. Et c'était... Mathieu, ça va bien? Comment? Ça va, je suis encore en retard? Oh là là, ADN. Aïe, 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 ADN. Mathieu, ça y est, c'est fait. Ça y est, hein. À cause de toi, là, dans quel bourbier tu m'as mis? Moi? Dans quel bourbier tu m'as mis encore? Dans mon quartier, à Barbès, ça fait 10 piges que je suis là. Je connais tout le monde, voilà, il y a l'épicier, il y a même la police de Barbès, j'ai vu dans la salle. Même si ça dure toute une vie, aujourd'hui ça commence. Déjà, je voulais remercier Mathieu déjà. Je voulais pas le faire, j'ai hésité longtemps et lui il m'a dit fais-moi confiance. Voilà, je vais pas te décevoir et tu m'as pas déçu, donc bravo à toi. Je reconnais. Ouais. Tu te reconnais? Bien sûr. Tu vas montrer ça à ta fille hier. Bien sûr, je vais montrer. Vas-y, on voit les chicken strips. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que c'était sûrement le point de hommage. Ah, tu vas bien? Merci. Merci pour ta sincérité. Est-ce que du coup je vais reprendre les vlogs? Je pense que je vais continuer à faire des vidéos plus making of, plus docu que du coup vlog à proprement dit, mais j'aimerais beaucoup garder quand même ce truc où genre on prend la caméra, on parle comme ça de manière instinctive, on va rencontrer des gens, etc. Donc là c'est un peu le cas de la prochaine vidéo que je suis déjà en train de tourner. J'ai voulu réembrayer directement en faisant un projet, voilà, je pensais pas faire ça, mais en gros j'ai fait un 48 heures. Voilà, on a rendu le film le 6, le 22 je crois on tournait. Donc j'ai pris la décision voilà, en 2 semaines, beaucoup de choses très nouvelles sont passées. Du coup je pense que cette vidéo-là viendra un petit peu clôturer 2022 et je suis très reconnaissant pour 2022. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai pu travailler sur des missions, genre j'aurais pas pu rêver mieux. Et en vrai, à côté, on m'a même donné ma chance, que ce soit des projets de commande ou des projets personnels. J'ai fait beaucoup de tournages et franchement, c'était l'une des années les plus prolifiques dans tous les sens du terme de ma vie. Donc merci beaucoup à toutes les personnes impliquées là-dedans. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont géré quand j'allais moins bien, quand j'allais bien, qui étaient là. En tout cas, vraiment, merci à toutes ces personnes-là que j'aime énormément. Vous êtes dans mon cœur. Parce que en fait, je ne serais pas actuellement là en train de faire tout ça si j'étais tout seul ou si des gens ne m'avaient pas fait confiance. Donc ça, c'est un fait. Peut-être que je ne le dis pas assez. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai très hâte de vous montrer la suite. J'ai très hâte aussi de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et continuer en fait à vivre de ma passion. Parce que là, j'ai l'impression que je suis à l'endroit avec les personnes avec qui j'aimerais être. Donc je vais continuer comme ça. On va continuer à faire grandir la famille. On va continuer à prendre des risques, à faire des projets. Je suis très fier. Je suis très fier. C'est peut-être présomptueux de dire ça, mais franchement, je suis très fier. Je suis très fier. J'espère que cette dernière vidéo de 2022 vous aura plu. Merci encore à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous souhaite le meilleur.